Mais t'es fou de me faire peur comme ça. Et le contrôle avant le départ, tu connais? Non, mais je m'attends pas forcément à ce qu'il y ait quelqu'un derrière moi, tu sais. Nous, le covoiturage, j'allais dire non. Le double équipage chez nous, on n'a pas trop le droit. Mais on est tous les mêmes, on est tous les oui, mêmes. c'est vrai. Il n'y a même personne. Déjà dans votre vidéo d'avant, j'avais déjà oublié. Tu peux pas faire un effort là sur l'articulation, s'il te plaît? C'est vrai qu'on comprend rien à ce que je dis, j'ai des bonbons plein la bouche. Ouais, en tout cas, bien la dernière vidéo. Ouais, elle était bien, t'as vu? Ça fait bizarre de se parler à soi-même, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Heureusement qu'il y a personne qui le regarde. On y va? On démarre le moteur. Hey, salut les petits potes, comment ça va? On est dimanche soir. J'ai déjà une clé dans la main parce que j'ai 2-3 bricoles à faire sur le camion. Et puis aussi parce que demain, je prends de bonne heure, donc une bonne nuit de sommeil, ce sera bien aussi. Vendredi, j'ai chargé, alors pour les puristes, un fineur 7SL. Pour les gens qui cherchent du travail, un déchômeur. Et pour les mecs comme moi qui n'y connaissent rien du matériel agricole. Donc ça fait 4,62 m une fois que c'est chargé là sur la remorque. Donc je peux te dire que la moindre petite bosse d'amour sous un pont et t'explose tout. Spoiler alerte, aucun pont et aucun matériel n'aura été maltraité durant cette vidéo. Et c'est tant mieux. Me voilà en Belgique, comme tu peux le voir, la remorque est vide. J'ai déchargé mon bazar. Donc là je suis du côté de Mons. On va charger une machine à béton à 14 h. Donc je me suis arrêté en face chez le client, un petit coin bien sympa, il fait une chaleur, je sais pas quel temps il y a chez vous, mais ici il fait chaud. Donc je vais pas bronzer parce que j'ai pas le corps qu'il faut, mais c'est pas l'envie qui m'en manque en tout cas. Bon voilà les amis, on est arrivé sur la carrière. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec ça parce que ça à la base c'est fait pour couler des bordures en béton. Tu vois bien dans le petit truc rouge là qu'on voit ici, on vient mettre du béton liquide. Ça va monter après avec une vis sans fin ici là. Voilà pour tomber là-dedans. Une fois arrivé là-dedans, je pense que ça doit compresser un petit peu. Ça passe dans tout ça et puis ça devient de faire des bordures tout neuf. Donc voilà. Je peux pas t'en dire plus, je sais juste que ça sert à ça. Après, comment ça fonctionne, ça, on laisse ça aux professionnels. Bon ben voilà les petits potes, la machine elle est vidée. Donc ça a répondu à ma question. Finalement c'est pour une démo qu'on a emmené ça là-bas. Je trouvais ça bizarre de faire des bordures dans une carrière, donc j'ai posé la question.
Et puis il y avait plein d'autres machines flambant neuves qui étaient exposées dans la carrière. Il y avait vraiment des sacrés trucs, c'était sympa. Ensuite j'aurais dû recharger 2 semoirs, mais pour raison technique ça se fera pas. Donc demain on va charger des murs qu'on emmène dans le 76, donc dans la région du Havre à peu près. Pour la nuit j'ai trouvé un routier sympa. Enfin non, j'ai pas trouvé de routier sympa, j'ai trouvé personne. J'ai un restaurant routier, c'est un restaurant routier qui a l'air plutôt sympa. Et puis voilà, la suite demain matin. Bon les amis, il est 11h du matin maintenant, 11h10 là. La mission avec les murs a été annulée, je sais pas trop pourquoi, enfin bref. Du coup, il faut patienter. C'est pas évident, parce que moi le jour de la distribution de la patience, ça me faisait chier, du coup je suis parti. Et du coup voilà, en attendant on s'occupe, hein. Je bois des cafés au resto routier parce que du coup j'ai pas décollé. Le problème c'est que tu connais, hein, café pipi, café pipi, café pipi. Ah, ça sent bon, ça change des zones industrielles dégueulasses qu'on connaît. Je suis du côté de La Roche-sur-Yon, je suis parti à 17h, comme quoi tu vois j'ai été touché par la grâce. Peut-être pas à ce point là quand même. Mais du coup demain matin on va charger à 8h juste à côté d'ici là. Une pelle qu'on emmènera à Saint-Malo en Bretagne. Ça sent vraiment super bon. C'est dommage que je peux pas t'envoyer l'odeur, mais crois-moi sur parole, je vais peut-être même en cueillir pour en ramener à la maison, pour me donner à ma femme, replanter dans le jardin tellement ça sent bon. Du coup je te souhaite une bonne nuit. Moi je vais bien dormir avec cette odeur. Je pense que même que je vais dormir la vitre ouverte. Enfin voilà, je suis bien content, tout s'arrange. J'ai réussi à venir jusqu'ici là ce soir. Comme quoi il vaut mieux boiter sur le bon chemin plutôt que de courir sur la mauvaise route. Allez, bonne nuit et à demain. Bon voilà les petits potes, je suis arrivé là chez le client, prêt à charger. La machine sera prête aux alentours de 10h apparemment. Donc on attend. En attendant, petite pensée à toutes les femmes de routier et tous ceux qui partent un peu comme ça à la semaine et qui se retrouvent toutes seules à la maison à tout gérer, les emmerdes, les papiers, les gamins, le ménage et tout. Tu vois, nous cette nuit il nous arrivait une grosse galère à la maison. Elle est toute seule pour tout gérer. Donc j'y tire mon chapeau avec ma calvitie, tu vois, je vous tire vos chapeaux les filles. Et les mecs, on a des femmes vraiment courageuses, on oublie un peu trop souvent de le dire. Me voilà à Saint-Malo, regarde-moi ce ciel bleu encore, il fait pas très chaud, mais il y a du soleil. On a la pelle qui est là, voilà, une 315, ça doit faire 15 tonnes, quelque chose comme ça. Et puis 2 godets qu'il va falloir que je descende aussi. J'ai jamais autant galéré à descendre une pelle de toute ma vie. Alors je sais pas si c'est parce que c'est des chenilles en caoutchouc qui fait chaud. Mais bon sang, qu'est-ce que ça glisse. Là, tu vois, ça glisse. C'est affreux. Voilà, hein, suite et fin de cette vidéo. Alors je t'explique un petit peu où je suis.
Je suis redescendu de Saint-Malo jusqu'à un peu au-dessus d'Angers. Je suis au Lyon d'Angers. J'ai trouvé un petit resto sympa là. Il y a pas mal de chauffeurs. On n'est pas nombreux, mais il y en a un petit peu. Ça s'appelle La Mascotte. Et franchement, pour ceux qui roulent encore, foncez-y les yeux fermés. On passe des soirées, mais franchement, on a vraiment bien rigolé. Bon, là où c'est un petit peu moins drôle, c'est que demain on va recharger à Angers, mais, parce qu'il y a de toute façon il y a toujours un mais, hein. La semaine a commencé comme ça, je vois pas pourquoi elle finirait autrement. On recharge à 14h30 et on va recharger la machine à béton qu'on a vidée mardi à la carrière. Voilà, la démo est terminée. Donc on va la rechercher et puis après faudra rentrer quoi. Donc le temps de faire la route en partant à 14h30. Tu te doutes bien qu'on sera peut-être pas à la maison le vendredi soir. Ma foi, c'est tout, c'est comme ça. Toujours le sourire, on garde le moral. De toute façon, quand ça merde, ça merde. Et puis qu'est-ce que je te dis, c'est tout, c'est comme ça. Donc sur l'instant, ça fait chier. Et puis après, avec du recul et puis un bon petit repas dans le bide, bon ça passe déjà un peu mieux. Donc voilà. Et écoute, bonne soirée à toi. Et puis je vais pas refilmer la machine. Tu vois tout à fait à quoi ça ressemble. Donc je te dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao. Durant les trajets qui me ramènent à la maison, on a le temps de se poser beaucoup de questions. Mettre sa famille de côté pour un camion, c'est sans doute la pire des sensations. Être loin des siens n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Peut-être suis-je égoïste, sans aucun doute, mais ma passion n'est-elle pas l'appel de la route ? Chaque heure passée derrière le volant, chaque kilomètre effectué est comme une lueur de liberté. Alors, à chaque fois que tu tourneras une clé de contact, que ce soit un camion ou une voiture, sache que s'ouvre vers toi une toute nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et surtout, mets toujours ta ceinture de sécurité. À bientôt.